La Chine et la Russie célèbrent le 70e anniversaire des relations diplomatiques. Chine, exonération fiscale pour les sociétés de logiciels et de micropuces. La Chine estime que les États-Unis sont les grands gagnants du commerce bilatéral. La Chine publie ses progrès dans la qualité de l'air de 2013 à 2018. Shanghai lance la plus grande station de rechargement en hydrogène pour voitures au monde. S'adressant au public au théâtre Bolchoï, Poutine a déclaré que les relations bilatérales ont connu un développement extraordinaire au cours des 70 dernières années. Il a indiqué qu'avec un soutien mutuel, les deux pays avaient élevé leurs relations à un niveau sans précédent. Il a également salué les contributions importantes que les deux pays ont apportées, dont le maintien de la sécurité et de la stabilité régionale et internationale, dans la résolution de problèmes sensibles, ainsi que dans la relève de nouveaux défis et menaces qui pèsent sur l'humanité. Dans son discours, Xi Jinping a déclaré que les deux pays ont embrassé un autre moment historique dans leurs relations diplomatiques. Le président chinois a indiqué que les 70 dernières années ont pleinement démontré que la Chine et la Russie étaient de bons voisins et de véritables partenaires. C'était le cas avant et ce sera le cas dans le futur. Le président Xi a indiqué que les deux pays chérissaient leurs liens indissolubles tissés par les vies et le sang de ceux qui ont combattu durant la grande guerre patriotique de l'Union soviétique et la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Le président chinois a ajouté qu'un jour après la fondation de la République populaire de Chine, l'Union soviétique avait reconnu le pays et établi des relations diplomatiques avec celui-ci. Il a également tenu à noter que de nombreux experts soviétiques avaient aidé la nouvelle Chine à poser ses bases industrielles. Le président Xi a indiqué qu'au XXIe siècle, la Chine et la Russie avaient signé un traité historique de bon voisinage, d'amitié et de coopération et élevé leurs relations au niveau d'un partenariat de coordination stratégique globale pour une nouvelle ère, permettant ainsi d'établir un modèle pour développer un nouveau type de relations internationales et de créer une communauté de destin partagé pour l'humanité. Le président chinois a conclu en disant que la relation Chine-Russie dans la nouvelle ère devrait se fonder sur la confiance mutuelle et un soutien stratégique fort, et ajouter qu'ils devaient s'épauler sur les questions concernant leurs intérêts respectifs et maintenir fermement l'orientation stratégique de leurs relations bilatérales. Lors de cet événement, les deux chefs d'État ont regardé une courte vidéo sur les échanges entre les peuples et assisté à un spectacle présenté par des artistes chinois et russes. Ce fabricant de micropuces situé dans le parc technologique de Zhangjiang à Shanghai fait partie des entreprises bénéficiant des nouvelles exonérations fiscales. La start-up a été créée en 2016, mais comme pour beaucoup d'entreprises semblables, il a fallu attendre longtemps avant de commencer à réaliser des bénéfices, ce qui s'est finalement produit l'année dernière et de plus, en vertu de la nouvelle politique, l'entreprise n'aura pas à payer d'impôts sur ses revenus pour 2018, ce qui lui fera économiser 1,5 million de yuan. Ça aide vraiment. Nous développons maintenant nous-mêmes des logiciels et nous investissons des sommes considérables dans nos produits. Nous avons enregistré des pertes les années précédentes et nous devons donc investir davantage dans la mise à niveau et la commercialisation de produits. L'argent économisé grâce aux exonérations fiscales aidera certainement. Selon la nouvelle politique, les fabricants de logiciels et de micropuces qui sont devenus rentables avant la fin de 2018 verront leurs impôts sur les sociétés supprimés pour les années 2018 et 2019. Après cela, et à condition qu'ils demeurent rentables, ils paieront un taux d'imposition réduit de 12,5% jusqu'en 2022, soit la moitié du taux normal de 25%. Et le gouvernement local tente également de réduire la bureaucratie qui entoure souvent la revendication d'exonération fiscale. Pour favoriser davantage la construction d'un centre de sciences et d'innovation et d'encourager davantage d'entreprises à investir plus dans la recherche, nous avons lancé de nouvelles formules fiscales pour permettre à ces entreprises de déclarer des exonérations fiscales, ce qui leur sauvera 80% du travail. Plus important encore, les exonérations fiscales visent à stimuler le secteur des logiciels du pays. La valeur des ventes des fabricants de micropuces chinois a dépassé les 25 millions de yuan en 2018, soit un taux de croissance annuel de plus de 40%. Les ventes de logiciels en Chine ont également atteint 6,3 milliards de yuan. Ces deux industries prennent en charge des infrastructures importantes pour la Chine, la 5G, la fabrication intelligente et l'Internet des objets. La publication de cette politique coïncide avec les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Les exonérations fiscales ont incité le secteur technologique chinois
à stimuler les sociétés de circuits intégrés et de micropuces. Les récentes performances du marché ont de plus prouvé que les secteurs connexes affichaient une forte croissance. Les exonérations fiscales ne sont qu'une partie du plan gouvernemental. Le Conseil des affaires d'État a déclaré au mois de mai qu'un soutien supplémentaire serait accordé dans les mois à venir pour stimuler ce que le gouvernement définit comme des industries critiques. Cette semaine, plusieurs grandes banques chinoises ont signé des accords avec des fabricants de circuits intégrés pour mettre en place une plateforme de services de financement à Shanghai destinée à fournir des prêts à ces sociétés technologiques. Le dernier rapport du ministère chinois du Commerce met en évidence deux avantages du commerce bilatéral pour les États-Unis. Premièrement, en vendant à la Chine, y compris en exportant pour plus de 240 milliards de dollars de biens et services dans le pays en 2017. Ensuite, les entreprises américaines profitent de la Chine en elle-même. Ces entreprises ont généré 700 milliards de dollars de ventes pour la seule année 2017. Deuxièmement, les États-Unis bénéficient du capital chinois. À la fin de 2017, les investissements chinois aux États-Unis s'élevaient à 156 milliards de dollars et la Chine détenait 1180 milliards de dollars de dette américaine. De plus, les institutions financières américaines ont gagné 33 milliards de dollars en investissant dans des institutions financières chinoises. Les deux pays ont bénéficié du commerce bilatéral. L'argument selon lequel les États-Unis ont subi des pertes et que la Chine a tiré parti des États-Unis ne tient pas. Par ailleurs, sur la liste des entités étrangères non fiables récemment annoncée par la Chine, M. Gao a déclaré aux journalistes que le processus d'établissement de la liste était en cours et que des détails supplémentaires seraient publiés prochainement. La liste a été perçue par certains comme une réponse à une décision américaine de mettre Huawei sur une liste noire. Mais Gao Feng a précisé que les entreprises qui respectaient les lois chinoises ne devraient pas être inquiètes. En tant que système juridique, la liste des entités étrangères non fiables ne cible aucun domaine, entreprise ou organisation spécifique. Elle s'adresse à ceux qui ne respectent pas les règles du marché, s'éloignent de l'esprit des contrats ou imposent des blocages ou encore des ruptures sur les entreprises chinoises à des fins non commerciales. Beijing a adopté une position plus ferme sur les différends commerciaux en réponse à la récente montée des tensions. Le dernier rapport sur le commerce intervient 4 jours après la publication d'un livre blanc qui invitait les États-Unis à assumer l'entière responsabilité des difficiles négociations commerciales. Le président Donald Trump affirme que les États-Unis ont l'avantage dans la guerre commerciale avec la Chine. Eh bien, aujourd'hui, Gao Feng a répondu en affirmant que ce genre de mentalité était voué à l'échec si les États-Unis continuaient d'empiéter sur la souveraineté et les intérêts de la Chine. La Chine prendra les contre-mesures nécessaires pour lutter contre cette guerre. La plus grande station de rechargement en hydrogène pour voitures au monde a été inaugurée le 5 juin dans la zone de l'industrie chimique à Shanghai, le poumon économique de la Chine. Cette station géante couvre 8000 m² et peut fournir plus de 2 tonnes d'hydrogène chaque jour. Avec une efficacité de conversion énergétique élevée et des émissions nulles, les piles à combustible à hydrogène sont considérées comme l'un des principaux axes de développement de l'industrie des automobiles à énergie nouvelle. Shanghai a lancé le secteur des véhicules à hydrogène de manière précoce en Chine, mettant en œuvre un plan de recherche et de commercialisation en 2013. La ville a depuis progressé dans des technologies clés et élargi son échelle industrielle. La Commission des sciences et technologies de Shanghai a révélé que la ville construirait entre 5 et 10 stations d'hydrogène d'ici 2020 et assurerait 3000 voitures fonctionnant à l'hydrogène. En 2018, SEC Motor et le parc industriel de l'industrie chimique de Shanghai ont signé un accord visant à développer le premier véhicule chinois à pile combustible et à piloter l'utilisation de l'hydrogène. Le mois dernier, un plan de développement a également été élaboré pour les véhicules à pile combustible et à hydrogène dans le delta du Yangtze. Le ministère de l'écologie et de l'environnement a publié le 5 juin son premier rapport sur les progrès de la qualité de l'air en Chine, 5 années
après le lancement d'un plan d'action contre la pollution de l'air en 2013. Le rapport a conclu que la qualité de l'air global de la Chine s'était améliorée de 2013 à 2018 avec une diminution significative de la concentration de nombreux polluants atmosphériques malgré l'expansion économique et la consommation d'énergie croissante. Le PIB de la Chine en 2018 a augmenté de 39% par rapport à 2013, tandis que la consommation d'énergie et la possession de véhicules civils ont augmenté de 11% et 83% respectivement. Dans le premier groupe de 74 villes qui ont appliqué les normes de qualité de l'air environnementale de 2012, la concentration en moyenne de PM2,5 et de dioxyde de soufre a chuté respectivement de 42 et 68%. En 2013, la Chine a désigné les régions de Pékin, Tianjin, Hebei, du delta du Yangtze et du delta de la rivière des Perles comme zone clé de la prévention et du contrôle de la pollution de l'air. En 2018, la concentration moyenne de PM2,5 avait respectivement diminué de 48%, 39% et 32% dans chacune de ces régions. Le rapport indique également que les émissions totales d'oxyde d'azote et de dioxyde de soufre en Chine ont diminué de 28% et 26% respectivement depuis 2013. Au cours de cette période, les zones touchées par les pluies acides ont diminué chaque année, passant de 10,6% de la superficie totale en 2013 à 5,5% l'année dernière. Au début de 2013, de nombreuses régions de Chine étaient couvertes de smog. La météo polluée a duré environ 20 jours dans le nord et l'est de la Chine, ainsi que dans les régions des fleuves Jaune et Weihe.